Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, nous faisons votre tirage journalier pour le vendredi 3 avril. Que nous dit notre agenda de la Lune? Un excellent matin pour les priorités, pour les priorités prioritaires. Et pour tout ce qui touche les finances avant 11 heures. Tiens, s'il y a moyen de récupérer un peu d'argent, messieurs, dames, priorité sur les questions financières avant 11 heures. Après, les choses routinières dans l'après-midi, pensez bien que les autres gens ont aussi des objectifs. Donc ça veut dire qu'on aura peut-être envie de faire comme on veut, sans penser forcément aux autres, ou au fait que les autres peuvent aussi faire des efforts. Bon. Matin excellent pour les priorités financières avant 11 heures. Bon, on reprend. Le loto, c'est le vendredi aussi. Les priorités. Les choses routinières dans l'après-midi. Les autres gens ont aussi des goals, ont aussi des objectifs. Enfin, j'ai décidé de prendre mon tarot rond parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai point utilisé. Ouh! Eh bien, je crois qu'ils étaient avec nous dernièrement. Oh. Messieurs, dames, je vous présente le roi de coupe et le roi d'épée. Partagé entre la tête et le cœur. C'est ça. C'est ça, vendredi. Waouh. Et j'adore ce jeu parce qu'il vous montre bien... C'est important, bien sûr, les illustrations dans les jeux de tarot. Ça vous apporte d'autres versions de ce que vous apprenez très théoriquement, on va dire, dans les livres. Bref, regardez nos deux rois. Le roi de coupe s'ennuie, le pauvre. Et le roi d'épée, prêt au combat. Prêt au combat et puis, je veux dire, agresso, quoi. Hein, faut pas... Véhément. Et ça, c'est votre humeur du jour. Et ça, c'est votre humeur du jour. Alors, bien sûr, la façon dont les cartes sont tombées, en plus, on a l'impression que notre roi d'épée part à l'assaut de ce roi de cœur en disant, écoute-moi bien, tes sentiments, tes ressentis, ton émotionnel, ça commence à me courir sur le haricot. On arrête tout. Regarde les faits, c'est pourtant bien simple. Et puis là, vraiment, c'est pas compliqué, il faut trancher. Écoute. Et puis, il est plus... Le truc, c'est que là, le roi d'épée, vous voyez bien, il est plus au moment où il dit écoute. On dirait que vous mettez un point d'honneur en ce vendredi à refuser les mouvements de votre cœur. À refuser tout ce qui peut... j'allais dire vous repousser dans une espèce de nostalgie. Le roi de coupe, son problème c'est que il contrôle les émotions, il contrôle les sentiments, il lui arrive plus grand chose. Et puis il est surtout contrôlé aussi par les sentiments et les émotions et les réactions. C'est-à-dire que s'il se passe rien autour de lui, le roi de coupe il se défait, il se fane. Il se fane. Donc là, vous partez à l'assaut de votre côté un peu fleur bleue, on dirait. De votre côté qui n'a envie d'écouter que son cœur en disant, bon, mais il y a une situation qui est dans votre tête, hein, très clairement, qui est dans votre cœur, j'ai envie de dire plutôt. Et votre tête est là, mais il suffit, il faut couper court à tout ça. La roue de fortune, bah oui, bien sûr. Pouah, le pendu. La reine de denier, c'est mieux déjà. La reine de denier et le 9 de denier au final. Ben oui, c'est évident en même temps. La roue de fortune, les choses qui bougent, les choses qui changent. Et puis aussi les blocages. Le yin et le yang. Hein, le yin et le yang. L'infini des hauts et des bas. Le fait qu'on est obligé de passer par toutes sortes d'émotions positives, négatives,
des contrôlés, des incontrôlés, des contrôlables, des incontrôlables. Et je crois que vous avez envie, vous avez décidé d'arrêter d'être ballotté. J'ai le sentiment que c'est ça, parce que vous avez le pendu après, ce qui veut dire qu'en ce vendredi, vous pouvez pas agir, vous pouvez pas faire plus que vous n'avez déjà fait. Ou alors c'est aller directement au 13 de l'arcane sans nom. Le 12, c'est le pendu juste avant l'arcane sans nom. 13, la séparation, l'arrêt, la transformation. Là, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux comprendre de cette situation? Je me suis mis dans cette situation. Je suis dans cette position là maintenant. Voilà les choses telles qu'elles sont. Très honnêtement, hein, de toute façon, le pendu, il n'a pas d'autre solution que de voir les choses telles qu'elles sont. Là, vous vous forcez avec le roi d'épée à trancher sur quelque chose, à être décisif. Mais en ce vendredi, vous ne pouvez que regarder les choses se dérouler devant vous, devant vos yeux. Vous ne pouvez pas apporter votre pierre à l'édifice, vous ne pouvez pas agir pour que les choses se développent, pour que les choses bougent pour autant, parce que vous savez très bien avec la roue de fortune que c'est en dehors de votre contrôle, que là, les choses sont en train de se passer ou de se bloquer, et que malheureusement, vous ne pouvez pas agir dessus. Dans le pendu, il y a vraiment l'obligation de se poser et de comprendre pourquoi les choses se passent. Ça sert à rien d'être dans une situation où on est obligé, où on est bloqué sur quelque chose. Parce que le pendu, il y a une idée de sacrifice aussi. On est bloqué sur cette situation-là qu'on regarde, qu'on passe en revue. On imagine les tenants, les aboutissants, on imagine toutes les solutions possibles et imaginables, mais c'est que de l'imagination. Quand on regarde les choses telles qu'elles sont, là on peut commencer à assimiler la façon dont on voudrait pouvoir réagir et dont on voudrait pouvoir changer le résultat. Avec la reine de denier et le 9 de denier, j'ai le sentiment que vous comprenez, comme je le dis souvent, hein, que vous êtes la personne la plus importante. Que vous êtes la personne la plus importante, que sans voir, si vous voyez cette reine de denier, elle a un chapeau qui lui couvre les yeux et son œil est dans sa main. C'est-à-dire que sa pierre à l'édifice, à elle, elle la passe par la production, créer des choses, produire, faire, mais faire des choses. Comme Magali dirait souvent, faites des crêpes. Mais ça passe surtout par se faire du bien et faire des choses qui vous remettent en équilibre avec votre environnement, avec votre chez vous, ce qui est autour de vous, les choses concrètes et tangibles qui sont autour de vous. Et il y a aussi, avec la reine de denier, une évidence sur des qualités et des capacités elle a acceptées. C'est-à-dire que pour moi, vous savez maintenant et après moult événements, des changements, des hauts, des bas, des situations bloquées, vous voyez les choses comme elles sont et très clairement, il y a des choses qui sont soudainement mises en lumière par votre compréhension et par votre décision de prendre des décisions, de trancher sur quelque chose, d'être juste, d'être inflexible, d'être en face des choses qui se passent réellement et pas de vous voiler la face comme peut le faire notre roi de coupe de temps en temps, parti dans ses rêveries. Là, en ce vendredi, vous coupez le cours aux rêveries, coupez le coup et vous coupez le cours aux rêveries et vous ne voulez avoir que votre esprit, que vos yeux grands ouverts, que la lumière qui se fasse, parce que vous savez que vous devez pas, si vous ne pouvez pas contrôler certaines choses, vous êtes capable de contrôler votre bien-être et je suis bien contente que vous arriviez à cette conclusion en ce vendredi. Parce que en se faisant du bien, en voyant les choses qui peuvent continuer, à... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? À ouvrir votre perception ce que j'appelle les petites choses de la vie qui vous font du bien, les petites choses qui font du bien jour après jour.
faire attention à sa santé, prendre des nouvelles des gens, s'informer sur des choses qui vous intéressent, commencer, faites des listes, Magali et ses listes. Des choses concrètes, des choses tangibles que vous pouvez lire, que vous pouvez écrire, que vous pouvez toucher, de la création, des idées qui passent des idées au papier. Il faut que ça soit tactile en ce vendredi parce que ça vous offre l'indépendance, le 9 de denier, la capacité de vous rendre compte de ce qui est positif, de ce qui est beau, du fait que vos possibilités créatrices sont infinies et que vous en faites ce que vous voulez. Alors là, elle est en train de faire un mandala, ce qui veut dire qu'elle le fait pour le plaisir de la beauté de la chose et qu'après ça sera détruit et qu'elle pourra faire autre chose. Il y a un vrai accord avec ce qu'elle est capable de créer. Et avec le 9 de denier, ça vous donne une indépendance complète. C'est-à-dire que vous voyez maintenant ce qui est... c'est quoi le terme? Ce qui est éphémère et beau en même temps de votre journée du vendredi, de ce que vous êtes, parce qu'on parle de valeurs, bien sûr, quand on parle des deniers, valeurs personnelles, valeurs financières aussi, mais valeurs personnelles, valeurs humaines avant tout. Et là, on dirait que vous prenez des décisions qui sont de couper alors je vais pas dire le sentimental, mais peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'avance pas comme vous le voudriez. Ça avance pas du tout, on va pas se leurrer, hein, entre la roue de fortune, le pendu et la tête du roi de coupe qui a fait des pieds et des mains, s'est montré prévenant, a envoyé tout ce qu'il a pu comme possibilité et puis au final ne reçoit pas ou reçoit trop ou reçoit différemment. En tout cas, il s'ennuie, notre pauvre roi de coupe. Et c'est vous. Donc, j'ai le sentiment que vous avez un peu épuisé les possibles de votre passage émotionnel, de votre partage émotionnel. Vous aviez envie de quelque chose, vous avez tout fait pour, et là, votre tête, elle est en train de dire, il suffit, arrête de te morfondre, cœur, le cerveau est là pour dire, réfléchis, regarde les choses telles qu'elles sont, les choses sont bloquées, il y a du positif, il y a du négatif dans tout. Et là, au moment où vous vous arrêtez et où vraiment vous réfléchissez et où vous embrassez la situation, quelque part, il y a j'ai envie de vous dire, votre moi créatif et puis surtout la personne qui vous aime à l'intérieur de vous. Qui dit, mais moi je suis là et je vais bien. Je vais bien et il y a un ego, il y a un boost d'ego. On dirait que je sais pas ce que vous allez faire, qui soudainement vous fait du bien et même si c'est éphémère, ça vous permet, j'ai le sentiment de vous libérer de quelque chose et puis de remonter votre estime de vous. C'est ça que j'ai l'impression. Pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de denier? Alors, ce beau mandala qu'elle est en train de créer, c'est persévérer dans la construction de soi aussi, le 9 de denier. Hein. Persévérer dans le fait qu'on se grandit et puis on veut augmenter sa valeur personnelle, j'allais dire. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Mais quand on dit augmenter sa valeur personnelle, on a le 9 de denier qui éclaircit le 9 de denier. Vous voyez, elle produit suffisamment. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous arrivez à trouver des solutions financières. Alors je vais pas dire à des tracas, mais en tout cas, vous sortez d'une phase où vous étiez peut-être dépendant de quelqu'un aussi, financièrement, ou en tout cas, alors je vais pas dire dépendant de votre boss, mais il y a une idée de réussir à faire avec ce qu'on a et d'en être heureux. Mais le 9, c'est toujours la persévérance. Hein. Donc, vous savez que si votre valeur passe par la finance aussi, vous êtes en train de trouver je ne sais pas si vous trouvez des solutions, mais en tout cas, on dirait qu'il y a une paix qui se fait
parce que après le 8 de denier où on fournit beaucoup d'efforts et on est dans le labeur complet, le 9, on a enfin le plaisir d'accepter ce qu'on a et puis de pouvoir en profiter. De pouvoir en profiter réellement. Pourquoi on a la reine de denier là? La reine de denier, elle organise, elle voit les choses, et puis là je vous dis, hein, elle n'a pas besoin de voir les choses, c'est ses mains qui voient. Il y a vraiment une idée de faire des choses en ce vendredi pour vous. Il y a vraiment l'idée de, et si c'est pas faire des choses, c'est planifier pour quand on va pouvoir à nouveau produire des richesses. Mais dans mon sentiment, j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de produire vos propres richesses. Mettre sur la table ce pourquoi vous vous sentez bien. Mettre en avant. On a le 8 de bâton. Ah, il y a de la communication. Peut-être que vous avez la possibilité où il y a peut-être de la communication qui va soudainement booster déjà votre professionnel, votre financier, mais aussi votre valeur profonde hein, et personnelle. La reine de denier, elle réconforte, elle est là pour, c'est une maman, elle est là pour, ça lui fait plaisir de faire plaisir aux gens par l'action, et on dirait que la communication, là, j'ai l'impression que ça va être des deux, ça va être donnant-donnant, c'est-à-dire que les personnes ou les choses que vous allez avoir en message, en communication, en nouveauté, ça va vous faire du bien, et vos réponses vont faire du bien aussi. Il y a une idée, il y a vraiment un échange... et vous l'attendrez probablement pas, cette communication. Alors j'ai envie de vous dire que j'ai le sentiment que c'est plus de la famille, des amis, des choses qui sont désintéressées, auxquelles vous vous attendiez pas, effectivement, qui sont plutôt spontanées, qui fait que ça vous... on dirait que ça vous libère d'un poids et en même temps ça vous permet de vous ouvrir. Et ça vous fait faire des choses. C'est un beau vendredi, mais j'ai le sentiment où vous avez décidé vraiment de couper court à un comportement. Et d'essayer de voir comment vous allez pouvoir réussir à vous réenraciner ailleurs. Votre cerveau est en train de dire à votre cœur, je n'en peux plus de toi là, tu m'épuises, ça sert à rien. Ça sert à rien tes réflexions, ça sert à rien tes pensées, ça sert à rien de te... comment on dit ça? De t'apesantir sur la situation et en plus de t'en vouloir. Les choses changeront avec le 10 de la roue de fortune, les choses changeront. Maintenant c'est un bas, demain ça sera un haut. Et on dirait que vous prenez les choses à bras le corps dans cette situation de pendu où vous ne pouvez pas agir pour autant et que votre intérêt... Et vous le faites complètement basculer sur quelque chose qui est vraiment, qui a la possibilité d'amener du bien à vous et aux vôtres. Alors je trouve ça fort intéressant, je vous avouerai. Quel conseil? On prend une petite carte de nos guides. Que nous disent-ils? Non, pas les guides, les plantes et les arbres. Parce que j'ai le pendu là, devant moi, avec son arbre tout enraciné. Enfin, il est déraciné, il flotte. Hein. Petite période de flottement demain. Mais flottement productif. Parce que même s'il ne peut pas agir, le pendu, il peut toujours réfléchir. Il peut toujours réfléchir et méditer sur la situation et puis en sortir quelque chose. On a l'acceptation. Réfléchissez et voyez les dons, les cadeaux de votre situation courante. Pardonnez-vous et aux autres, à vous-même et aux autres. Comme ça, vous pouvez embrasser la complexité de la vie. Commencez un journal de gratitude. Commencez un journal de gratitude. Je ne sais pas si vous allez voir parce que là, il y a beaucoup de lumière derrière ma fenêtre aujourd'hui. Réfléchissez et voyez les dons et le cadeau de votre situation courante. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. Et au final, vous décidez que les cadeaux et les... Il y a une vraie idée d'acceptation entre... d'acceptation et vous en sortez un résultat. Le 9 de denier, pour moi, c'est vraiment la carte de l'indépendance. De l'indépendance personnelle, mais aussi de...
comme je vous disais, d'avoir reconstruit son estime de soi, son amour de soi, et ça passe par le fait qu'on arrive à se rendre compte que ce qu'on a autour de soi, c'est nous qui l'avons construit, qu'on s'est mis dans un environnement qui nous convient. On regarde sa maison, sa chambre, son bureau, son coin de paradis, entre guillemets, et on se dit, bah oui, et puis s'il y a quelque chose qui ne convient pas, on va pouvoir le changer. Il y a une idée de contrôler le contrôlable, mais pas forcément avec de la puissance comme un roi, plutôt avec de l'acceptation comme une reine, c'est-à-dire le don de soi. Mais là, comme je vous dis, j'ai le sentiment que c'est le don de vous à vous-même. Voilà, c'est un bien beau vendredi. Dites-moi si ça résonne avec votre cheminement du vendredi, avec votre cheminement de la semaine. Si vous passez du roi inactif et un peu énervé sur lui-même à la reine productive, créatrice de bien-être, en acceptant la situation pour ce qu'elle est. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Aimez les vidéos si ça résonne avec ce que vous vivez. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous dans la petite boîte sous mon nom ou alors sur ma chaîne dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau vendredi 3 et je vous dis à bientôt. Au revoir.